Salut à toi, bienvenue sur Dharmasana, la chaîne des entrepreneurs de demain. Je suis Sandrine Carl. Et moi, c'est Christelle Antonia et aujourd'hui, on va te parler d'un sujet vraiment super cool. C'est pourquoi les entrepreneurs sont à fond dans le développement personnel. Alors en fait, c'est une question qui m'a été posée, tu vois, Ok. sous une de mes vidéos. C'est quelqu'un qui m'a demandé, mais pourquoi vous êtes tous à fond avec le développement personnel? C'est quoi votre Ouais. problème limite, quoi? Ma vision de l'entrepreneuriat, c'est que l'entrepreneuriat est un parcours initiatique. C'est un parcours de développement personnel. En fait, c'est comme si tu étais dans un jeu vidéo. Tu vois, Ouais, complètement. l'entrepreneuriat, c'est quand même un peu un jeu, même si des fois on l'oublie, parce qu'on a tellement de choses à faire, on est tellement dans le rush aussi parfois. Mais c'est un jeu, en fait. C'est un jeu d'essai-erreur, un peu, tu vois. Et, euh, et en fait, pour débloquer les niveaux supérieurs, tu vois, tu dois débloquer des choses dans ta tête. Et en débloquant des choses dans ta tête, en fait, ça te donne accès au niveau d'après. Et le développement personnel, ce que ça permet dans un premier temps, juste de regarder des vidéos ou de lire, ça met juste de nouvelles informations dans ta tête. Donc ça modifie un petit peu ton champ de conscience, ce que tu crois être vrai. Avant de faire le développement personnel, on est un petit peu plus négatif en fait, tu vois. On est drivé par ce qui nous a construit, ce qu'on a reçu de l'environnement, ce qui nous a grandi. Quand tu rencontres le développement personnel, tu remets un petit peu tous tes questionnements, tes questionnements, tes croyances et tes conditionnements en question. Tu remets tout ça en question et tu te dis, tiens, il y a autre chose qui est possible. Donc voilà pourquoi les entrepreneurs sont tellement friands de développement personnel. C'est aussi clairement parce que c'est que comme ça que tu vas vraiment réussir à aligner ton boulot, ton épanouissement en fait avec tes propres valeurs en fait. Parce qu'il faut déjà réussir à les rencontrer en fait ces valeurs. Mais clairement pour réussir à s'accomplir, à trouver du sens en fait dans ce qu'on fait à la fois au niveau personnel mais au niveau professionnel parce qu'en fait il n'y a pas réellement de barrière entre les deux. Pas quand t'es entrepreneur en tout cas. Non, quand t'es entrepreneur, clairement pas. Comme t'es le pilier de ton business, c'est toi. Et comme ce qui fait qui tu es, c'est ton système de pensée, ben ouais. Et tu vois, en fait, moi, c'est une question que j'ai reçue, c'est quoi cette obsession, en fait, de vouloir toujours être une meilleure version de soi-même, tu vois. Il y a quelqu'un, une fois, qui m'a envoyé cette question, et ça m'a quand même choquée, tu vois, d'une certaine manière, parce que je suis, bah écoute, si tu vas être la version où tu sais qu'en fait, t'es dominé tout le temps par tes schémas répétitifs, que tu tournes dans des boucles karmiques. Que tu tournes dans des boucles, que en fait, tu risques de finir en dépression, parce qu'en fait, tu cherches pas à aller de l'avant, que tu préfères rester, en fait, dans le schéma du connu et ne jamais te confronter ou d'apprendre des nouvelles choses, bah tu fais comme tu veux quoi, mais en fait tu vois, c'est pas une course en fait à non, devenir pas la meilleure version de soi, c'est juste un jeu dans lequel tu débloques des niveaux supérieurs et tu expérimentes en fait, et dans lequel tu kiffes en fait. Tu vas chercher du kiff. Moi dans mon parcours vraiment entrepreneurial, je me suis rendu compte qu'en fait je kiffe de plus en plus parce que du coup je suis de plus en plus proche de moi-même, je me sens de plus en plus en maîtrise de ce que je fais, j'ai de moins en moins peur des nouveaux challenges en fait que je me pose, je joue en fait de plus en plus, tu vois. Et c'est quand tu commences à jouer que tu commences à enlever les poids énormes que tu mets sur le boulot que tu fais en fait, la pression de dingue en fait. Et le développement personnel, moi ça m'a vraiment aidé à ça, tu vois. Maintenant quand j'ai soi-disant des échecs, tu vois, je me tape des barres, hein. Franchement je me tape des barres toute seule. Des fois ça veut dire qu'elle rigole. Ouais, voilà, c'est ça. Je rigole. Des fois, je suis au volant de ma voiture et je repense à un truc, à un rendez-vous qui s'est pas passé comme je pensais, ou moi qui avais projeté un truc sur un projet. J'explose de rire, tu vois, parce que j'ai décidé que c'était un jeu, en fait. Et ça, sans le développement personnel, jamais de la vie je serais arrivée à cet état de détachement. Moi, je suis devenue... comment on appelle quand on se moque de soi-même encore Ouais, je suis dans l'autodérision. Autodérision, ouais. Avant de devenir entrepreneur, j'étais vachement susceptible. Ouais. Tu vois, j'étais vachement accrochée à mon ego, tu vois. J'arrivais-moi. Bref, je caricature, mais en fait, on en est tous là. Et rencontrer le développement personnel, déjà, ça m'a ouvert l'esprit. Une fois que l'esprit humain est ouvert, il peut plus se refermer. C'est ça. Et après, c'est de découvrir l'humanité et à quel point on était tous à mourir de rire. C'est ça, on est des sketchs. Ah ouais, on est toujours dans des dramas, en fait, c'est une vaste comédie, en fait. C'est ça. L'humanité, la vie avec les autres êtres humains est une comédie. Et juste pourquoi j'adore les comédies, c'est juste que c'est la vie humaine exagérée, quoi. Et donc, Christelle, elle se tape des barres quand elle se rend compte qu'elle a projeté des trucs. Moi, je me tape des barres juste en me moquant de moi-même.
à longueur de temps, quoi. C'est ça, mais en plus, tu vois, on a parlé dans notre vidéo, en fait, du dharma. Et en fait, quand tu restes, avant de commencer un chemin, que ce soit le développement personnel, que ce soit juste le fait de travailler sa conscience, ou sa psychologie. Sa psychologie. Tu peux aussi travailler juste ta psychologie avec des modèles de Brooke Castillo. Ou si t'es branché dans la spiritualité, ça peut en fait s'exprimer de plein de manières différentes, tu vois. Mais c'est là où tu passes du samsara, en fait, donc ce drame humain où l'ego s'identifie, en fait, avec le bien ou le mal. Oui, mais définis ce que c'est le samsara parce que tout le monde ne connaît pas. Bah, le samsara, en fait, c'est un plan de conscience dans lequel on tourne toujours à répéter en fait les mêmes choses, juste avec des personnages différents. Donc les mêmes boucles karmiques. C'est ça, on s'auto-crée des drames et on s'identifie avec ce qu'on projette à l'extérieur de nous, en fait. C'est-à-dire, il se passe un événement, notre ego va décider ça c'est bien, ça c'est pas bien. Si c'est pas bien, on va en faire un drame. Si c'est bien, on va se dire c'est cool, mais ça ne durera jamais. Toujours pareil. Et en fait, on projette nos propres peurs en fait, et nos propres manques et nos propres croyances limitantes à l'extérieur de nous et on les voit juste se répéter constamment. Et c'est là où on se retrouve à se dire normal, cette vie c'est de la merde et tout ce que tu veux. Et ça, c'est le plan de conscience du samsara. C'est-à-dire que le monde reste toujours le monde, tu vois, mais c'est un plan de conscience en fait. La conscience, soit elle est dans le samsara, dans les boucles, soit elle est dans le dharma et dans le fait de juste jouer avec la vie et apprendre à se connaître en fait et à se débloquer en fait d'une certaine manière. Juste pour expliquer le samsara d'un point de vue psychologique en fait. Elle parlait de projection en fait. Notre cerveau, je vous l'ai déjà dit, il traite en moyenne 5 millions d'informations par jour, en moyenne 60 000 pensées, 5 000 questions, blablabla. On n'a pas, en tant qu'être humain, la capacité à voir tout ça. Donc, il a besoin de mettre le focus sur des choses qu'il pense qui sont importantes pour nous. Si on n'a pas d'objectif, il choisit nos peurs. Et donc, du coup... c'est très drôle. Du coup, en fait, nos peurs sont toujours associées à des pensées qu'on a. Tu vois, genre... ouais, mais si j'échoue, ça veut dire que je suis une mauvaise personne, tu vois, et j'y arriverai jamais, et nanani, et nanana. Et en fait, comme on a dans notre cerveau un biais de négativité et un biais de confirmation, et ben du coup, on va se retrouver dans des boucles karmiques. Mais c'est comme ça qu'on explique une boucle karmique. C'est juste une pensée à un instant T qu'on croit être vraie. C'est ça. À laquelle on a rattaché une émotion, mais ultra culpabilisante, tu vois, parce que... parce qu'on culpabilise en fait de penser qu'on n'y arrivera pas, parce qu'on est censé penser qu'on doit y arriver. Bref, c'est un truc de fou. Et du coup, comme la pensée déclenche l'émotion, qui déclenche l'action, qui déclenche le résultat, souvent, quand ton système il est parfait, grâce au biais de confirmation, et ben en fait la pensée de départ se retrouve ta réalité. Mais c'est juste le samsara. Exactement, ouais, exactement. Et c'est là où le développement personnel, ou tout ce que tu vas faire en fait pour développer ta conscience de toi-même. Ouvrir en fait. Ouvrir les yeux en fait, faire tomber le voile, ouvrir les yeux. Avoir tort. Accepter d'avoir tort, accepter de changer aussi, accepter de se regarder même dans des endroits où ça nous plaît pas forcément. On est tous dans plein de déni, et je suis désolée, mais je te le dis, t'es dans plein de déni vis-à-vis de toi-même, je suis encore dans plein de déni vis-à-vis de moi-même. Pareil. On l'est tous en fait, et plus on... Et c'est pas grave. C'est pas grave en fait, mais plus on s'en rend compte, plus on commence à mettre de la conscience là-dessus, plus on évolue et plus on se rend heureux en fait, parce que toutes ces choses-là, c'est des choses qui nous bloquent dans le fait de créer la vie de ses rêves en fait. La vie de ses rêves, c'est pas quelque chose qui nous arrive en fait, c'est quelque chose qu'on crée en fait. Et ça, quand tu deviens entrepreneur, tu t'en rends compte parce que le pouvoir d'action, il est dans tes mains en fait. Il est énorme. Bien sûr, tu joues avec... on va dire les projets, ou les cartes qui te sont données. Ouais, les cartes et puis les événements qui vont se produire et tout ça, mais tu restes décisionnaire, tu restes à prendre des opportunités, à essayer d'en créer aussi, tu vois, et te positionner. C'est toi qui es vraiment créateur et magicien de ta vie, tu vois. Donc le développement personnel, ça sert vraiment à ça, de reprendre les bons outils et de se rendre compte qu'on a de nouveau ce pouvoir. Parce que c'est quelque chose, c'est une notion avec laquelle on grandit pas tous forcément, tu vois, assez rare que ce soit... C'est très très rare. C'est très très rare quand même d'avoir ce background familial, quoi. Ouais, des parents qui, voilà, sont éclairés. Ouverts l'esprit, ils ont voyagé, ils sont devenus entrepreneurs, ils ont fait plein de choses, quoi. Exactement, donc très peu de personnes ont accès à ça, donc voilà, c'est la raison clairement pour laquelle les entrepreneurs sont à donf sur le développement personnel. Nous, du coup, dans le programme Dharmasana, on utilise pas mal d'outils par rapport à ça, on utilise beaucoup d'outils aussi liés en fait au bouddhisme, parce que c'est une spiritualité qui fonctionne, en fait, qui fonctionne avec certains systèmes de pensée ou certains concepts comme la vacuité qui sont vraiment très proches en fait de ce qu'on peut faire avec tout simplement la psychologie ou le développement personnel. C'est quelque chose qui est assez éloigné de tout ce qui est divinité, etc. etc. Donc c'est quelque chose déjà beaucoup plus neutre. On espère te retrouver bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as apprécié celle-là, laisse-nous des petits pouces pour nous le faire savoir. N'hésite pas à aussi nous lâcher un petit commentaire et à t'abonner. Sur ce, on te dit à bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao, ciao.